Bonjour à tous. Peut-être que parfois tu as envie de dire non, mais tu te sens figé de l'intérieur. Tu as envie d'exprimer quelque chose de particulier, tes passions, ce que tu es. Mais au final, tu n'oses pas le faire. Peut-être que parfois tu te dis mais j'ai tellement de potentiel en moi, tellement de choses que j'aimerais faire, mais je me sens figée. J'ose pas passer à l'étape suivante. Peut-être que parfois tu aimerais prendre plus de place, t'assumer plus, oser plus parler de ce qui t'anime au fond de toi. Mais tu te dis non, quelque chose en toi se rétracte. Peut-être qu'à l'intérieur de toi, parfois, tu as envie de t'ouvrir davantage à l'autre, de prendre une place plus grande dans une vie sociale. Mais au final, encore une fois, tu ne sais pas pourquoi, mais tu te rétractes. Ici, aujourd'hui, je vais venir te parler des mémoires du ventre, mémoires cellulaires et tissulaires, donc corporelles, qu'il y a à l'intérieur de toi. Ces mémoires, parfois, ton conscient ne s'en souvient pas. Ce n'est pas forcément des grands traumatismes. Ça peut être juste des oui qui étaient à l'intérieur de toi, des non que tu as promulgués parce que tu ne te l'es pas autorisé alors que c'était des oui. C'est des hontes, des humiliations, petites ou grandes. Mais c'est ces choses à l'intérieur de toi que tu as minimisées, que tu as oubliées, que ta tête a occultées, mais que ton corps, lui, se souvient et qui parfois aujourd'hui, lorsque tu as envie de t'exprimer, lorsque tu as envie de prendre confiance en toi, lorsque tu as envie d'aller au bout de tes rêves, au bout de tes projets, lorsque tu as envie de te choisir en tant que femme, eh bien tu n'oses pas, tu te sens bloqué. Et tu ne sais pas pourquoi, alors que peut-être tu as déjà bossé sur tes croyances limitantes, peut-être que tu es déjà dans un cheminement d'introspection, que tu as fait du développement personnel, des thérapies psycho, énergétiques, et il y a quelque chose encore en toi qui reste bloqué. On va venir aller sur ce terrain-là aujourd'hui. Parce que ce qui va être vraiment intéressant en tant que femme, c'est de venir voir tous les aspects de notre être, donc le spirituel, le psycho, l'énergétique, ce qui se passe en nous, notre mental, l'intellectuel, mais aussi le corporel. Parce que ton corps, il capte tout, il emmagasine tout, tous tes noms, toutes tes humiliations, toutes tes petites hontes, tous les moments où tu t'écrases, tous les moments où tu te minimises, tous les moments où tu te caches. Et en fait, tout ça reste engrammé à l'intérieur de toi. Déjà, d'un point de vue neurologique, ton ventre, c'est ton deuxième cerveau. C'est-à-dire que souvent, on penser par notre cerveau, la tête. Alors qu'en fait, on pense par la tête et aussi le ventre. Et on pense par ces espaces d'une manière véritable, c'est-à-dire c'est pas juste une belle image, c'est le deuxième cerveau, c'est pas une donnée, j'ai envie de dire énergétique, spirituelle, c'est une donnée neurologique. On a un système neuronal au niveau du ventre et donc on pense tout autant par notre ventre et notre système nerveux se régule autant par ce qui se passe dans notre cerveau, mais ce qui se passe aussi dans tout notre corps et particulièrement dans notre ventre. Donc cet espace est véritablement important. Si ça te parle, n'hésite pas à le dire en commentaire. Tu mets un petit smiley, un petit cœur, une petite flamme, au moins comme ça je sais déjà que ça te parle. Donc, pourquoi le ventre est si important lorsqu'on cherche à avoir plus confiance en soi, lorsqu'on cherche à plus oser, à plus s'exprimer, à aller vers ses rêves, à se choisir en tant que femme dans un monde où les femmes sont invitées à être des Wonder Woman, des Wonder Woman de l'entrepreneuriat, des Wonder Woman de maman, des Wonder Woman d'épouse, des Wonder Woman de fille, d'épouse. Et en soi, ça ne veut pas dire qu'on doit rendre ces rôles négatifs, ça ne veut pas dire qu'on doit désacraliser ces rôles. Au contraire, ils sont magnifiques, mais ils ne doivent pas être notre cachette non plus. Et on doit trouver notre propre valeur par nous-mêmes. Et donc, pour reprendre donc ici, je vois Néna que ça te parle ce que je dis, c'est pour reprendre ici cette notion de mémoire cellulaire et tissulaire, c'est-à-dire que du coup, si par exemple tu as des tensions dans ton corps,
pas forcément au niveau du ventre, mais des tensions dans ton corps, que tu as des douleurs lors des règles, des douleurs lors de ta sexualité, quand tu as de la fatigue chronique, lorsque tu as par exemple des troubles chroniques, des douleurs chroniques, des inflammations, par exemple des sinusites chroniques, des hémorroïdes, des problèmes au niveau utérin, etc. C'est possible que ça soit lié aux mémoires cellulaires et tissulaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir des choses que ta bouche n'a pas pu exprimer, ton conscient n'a pas exprimé, n'est pas passé, tu l'as soit minimisé, soit même pas conscientisé, parce que c'est une injonction, parce que c'est quelque chose avec lequel tu vis tout le temps. Et du coup, c'est ton corps qui l'a capté. Et du coup, ça va se transformer en fatigue, en douleur des règles, douleur lors de l'ovulation. Ça peut être des tensions dans le corps, des douleurs articulaires, etc., etc. Et en fait, là, c'est ton corps qui te dit « Ok ». Il va somatiser, en fait, une émotion que toi, tu n'as pas exprimée, que tu n'as même pas conscientisée. Lui, il va le garder. Et du coup, il va le transformer à sa manière pour que tu en prennes conscience. Ok ? En fait, ton ventre, les mémoires cellulaires et tissulaires, pas que le ventre du coup, mais en grosse partie le ventre, surtout chez les femmes, ça va être un espace de stockage émotionnel silencieux. C'est-à-dire que, pour te donner une image, pour que tu voyes un peu l'idée, c'est comme si toi dans ta maison, tu vis, tu as les choses dont tu as conscience, ton décor, ce que tu connais de toi, et en fait tu as un sous-sol. Et le sous-sol, tu n'y es jamais allé, ou tu y allais très très rarement. Et en fait, dans ce sous-sol, il y a ces choses-là. Et ces mémoires, elles peuvent être autant individuelles, donc ce que tu as vécu, pas forcément, encore je le dis une fois, pour ceux qui sont arrivés, coucou mode, pour ceux qui sont arrivés, c'est pas forcément des grands traumatismes, ça peut l'être évidemment si tu as eu des abus psychologiques, des abus sexuels, etc. Évidemment, ça peut être. C'est sûrement ça, mais si tu n'as pas vécu ce genre de choses, ça peut être des, entre guillemets, des plus petites choses, des humiliations, des hontes, des choses que tu as tues, que tu as minimisées, des oui qui sont devenus des non, des rêves que tu as abandonnés, etc., qui vont en fait emmagasiner des tensions. Mais il va y avoir aussi ton transgénérationnel, et il va y avoir aussi les mémoires collectives, les injonctions sociétales, les injonctions familiales également. Par exemple, dans She is Wolf, l'accompagnement collectif que je fais avec les femmes, là actuellement, on est en train de passer, on a travaillé pendant 1 mois le mental et l'intuition, et là on est passé aux injonctions. Et donc là on va bosser sur notre mémoire du ventre, c'est pour ça que je me suis dit, allez, on va faire un petit live sur Insta, parce que je suis là-dedans. Et en fait, ces mémoires du ventre, tissulaires et cellulaires, elles portent votre vécu, mais elles portent aussi les injonctions sociétales et familiales que vous n'avez pas forcément conscience et que vous croyez identitaires et qui finalement vous bloquent lorsque vous souhaitez réaliser vos rêves, lorsque vous souhaitez être plus en confiance, lorsque vous souhaitez plus vous exprimer, lorsque vous souhaitez prendre position face à quelqu'un de particulier dans votre vie, vos parents, même si vous avez 40 ans, parfois s'opposer à ses parents c'est pas si facile, selon les parents qu'on a. On va avoir le fait de s'opposer à un patron, de s'opposer à une dynamique relationnelle, une dynamique de couple, une dynamique familiale, etc. etc. Ok ? Donc en fait, c'est ces choses-là en vous, des empreintes émotionnelles qui sont là, qui sont des peurs d'abandon, des contrariétés, des humiliations petites ou grandes et qui sont restées emmagasinées et qui vous bloquent aujourd'hui sans que forcément vous en ayez conscience. C'est ce moment, vous savez, où vous vous dites « Waouh, mais à l'intérieur de moi, je sens qu'il y a tellement de choses à offrir, j'aimerais tellement faire tout ça, j'aimerais tellement oser à faire ça, j'aimerais tellement m'épanouir, je le sens à l'intérieur de moi. Et pour autant, je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce truc où j'y arrive pas à passer ce cap. Pourtant, j'ai fait des formations, j'ai fait des thérapies, j'ai fait du développement personnel, parce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas allé dans l'espace du corps, qui est tout aussi important. Et moi, dans mon approche de She is Wolf, on voit tout, c'est-à-dire le corporel, on voit l'énergétique, on voit le psycho, l'émotionnel, l'intellectuel, on fait tout ce package.
Donc là aujourd'hui, au-delà de toute cette explication que je vais vous faire surtout expérimenter. Parce que dans la vie, ce qui est vraiment important, c'est pas d'écouter quelqu'un et de se dire waouh, il détient la vérité, moi ça m'intéresse absolument pas. C'est que vous puissiez expérimenter et ressentir à l'intérieur de vous. Que vous puissiez avancer là-dedans. C'est pour ça que j'aime beaucoup vous donner des exercices et des choses comme ça. Est-ce que déjà vous avez des questions avant qu'on passe à l'exercice pour que vous puissiez expérimenter cette première relation ou ce retour, si vous avez déjà travaillé sur votre ventre, votre corporel, ce petit retour, cette petite rencontre. Hop, je vous laisse 1 minute. Si vous avez des petites questions, si vous êtes en replay, n'hésitez pas à me mettre les questions en commentaire ou en DM. Si vous avez envie de partager un vécu particulier qui a résonné avec ce que j'ai dit et que vous avez envie de me le partager, c'est avec grand plaisir. Évidemment, ici, je ne suis pas là pour analyser, je ne suis pas là pour vous donner des solutions. Ça, je le fais dans She is Wolf. On va évidemment beaucoup plus loin. Ici, je viens juste un petit peu vous donner un petit frémissement, une petite mise en bouche pour que vous puissiez comprendre l'importance d'aller dans cet espace pour incarner plus de puissance féminine, plus de puissance intérieure dans votre vie et en fait juste plus vous épanouir et oser être encore plus vous-même. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Si de toute façon il y en a qui viennent à un moment donné, même si je suis en train de parler, n'hésitez pas à les mettre et j'y reviendrai dès que j'ai terminé mon idée, ok? Ah, je vois. C'est vrai que le ventre réagit très vite, mais c'est difficile de savoir si c'était une problématique particulière ou de l'intuition justement. Exactement, c'est très 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 intéressant ce que tu viens mettre en lumière. En fait, c'est là où l'exploration de la mémoire corporelle va être intéressante. Tu ne peux pas le savoir, et on verra sûrement après l'exercice, tu ne peux pas savoir par la tête. La tête ne peut pas te donner la réponse. C'est que lorsque tu vas te laisser aller au corps, qui a une toute autre approche, qui est dans la lenteur, qui est dans l'animalité, que tu vas pouvoir comprendre si ça c'est une problématique particulière ou justement de l'intuition. Donc ça c'est vraiment une dynamique qui peut passer par l'espace corporel, bien sûr, mais parfois ça peut être des peurs ou des mémoires qui vont réagir. Et c'est tout le travail intéressant. C'est pour ça que d'ailleurs dans She is Wolf, on fait autant un pilier sur l'intuition et notre mental parce que les deux vont ensemble, ils ne sont pas ennemis, ils ont besoin de se réconcilier et on fait tout un pan où on travaille sur nos injonctions, que ce soit de notre vécu familial et sociétal, et où là on va dans l'aspect corporel pour dénouer certaines choses. Après, il n'y a pas une approche où je ne fais pas un travail que du ventre dans She is Wolf, on travaille sur énormément de choses. Du coup, s'il y a une problématique particulière à aller dans la mémoire du ventre particulièrement, et il y a des zones plus précises, là, dans ce cas-là, je vous invite à vous rediriger vers des personnes qui vont avoir cette expertise-là pour la problématique particulière-là. Nous, on vient faire déjà on vient dégrossir ce qui se passe pour déjà alléger et aller vers une puissance intérieure. On est parti pour l'exercice. Donc pour l'exercice, même si vous n'avez jamais médité, vous n'avez pas l'habitude de méditer, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de performance à avoir, il n'y a pas de résultat à avoir. Vous n'êtes pas seul, on avance ensemble. C'est comme ça qu'on y va et qu'on fait les choses qui nous correspondent. Ok ? Donc je vous invite à fermer vos yeux, à mettre vos 2 mains sur votre ventre. Et je sais que parfois c'est un lieu qui est en rejet chez la femme. Donc, ayez un toucher qui, évidemment, vous invite au contact, à la connexion, si c'est difficile, mais un toucher qui reste gérable pour vous, si vous n'aimez pas toucher votre ventre. Et je vous invite à poser vos mains dessus et juste à respirer. S'il y a des pensées qui viennent, si vous pensez à vos courses, au repas du midi, c'est pas grave. Revenez simplement à votre respiration ventrale, du ventre qui se gonfle et se dégonfle.
Respirez profondément dans cet espace du ventre, même si tout n'est pas fluide dans votre mental. Laissez-le exister. Laissez-le prendre place, comme si vous posiez toute votre conscience, tout votre mental, toutes vos pensées, vous les faites partir de ce ventre. Vous concentrez sur ce toucher et vous posez cette intention, cette pensée en vous. Tu existes et je t'écoute aujourd'hui. Vous pouvez peut-être ressentir des tensions, des douleurs, au contraire des relâchements. Laissez toute sensation venir, même si c'est rien du tout. Tu existes et je t'écoute maintenant. Et plus vous restez dans cette intention, cette pensée, plus vous rentrez profondément en vous. Les choses s'apaisent, se calment. C'est comme si le temps ralentissait. Vous vous posez en vous. Les pensées se calment de plus en plus. Et c'est comme si votre conscience de vous-même s'agrandissait. Dans cet espace, le stress s'évapore, la tension s'évapore. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à être, il n'y a rien à réussir. Il y a juste à être là. Et puis vous allez poser une question à votre corps. Vous allez lui demander: quel message as-tu à me donner aujourd'hui? Cela peut venir par des images, des émotions, des mots, des phrases, un dialogue ou juste des sensations corporelles. Laissez venir ce qui vient, sans jugement. Quel message as-tu à me donner aujourd'hui?
Et puis vous revenez à votre respiration ventrale. Aux mains sur votre ventre. Vous revenez dans votre espace corporel, votre corps qui est assis ou allongé sur un canapé, une chaise, par terre. Vous gardez les yeux fermés, mais vous revenez ici et maintenant. Et puis, à votre rythme, vous réouvrez les yeux. Ici, c'est un petit exercice qui est juste un frémissement. C'est le début de la reconnexion. C'est le début de plonger dans ces espaces-là, d'une manière corporelle, en même temps scientifique, parce que ça vient générer de véritables tensions physiques. J'ai envie de dire c'est réel, rationnel. Et en même temps, on vient toucher aussi à un espace beaucoup plus inconscient, psychosomatique, mais aussi chamanique dans son approche, où on vient faire parler un espace de nous. Ici, ce qui va être intéressant, c'est que même si vous n'avez pas ressenti grand-chose, même si vous n'avez pas entendu grand-chose, même si vous vous dites « j'ai pas tout compris, j'ai besoin de plus comprendre, j'ai déjà fait plein de choses là-dessus, j'ai déjà fait plein de formations », c'est le moment où vous êtes attiré par quelque chose et que vous sentez vous-même que si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose qui a appelé votre inconscient. C'est qu'il y a quelque chose qui vous a fait venir ici pour expérimenter. Et en fait, le mental, il est là pour vous protéger. Donc, évidemment, lorsqu'on n'a pas forcément l'habitude de ces exercices ou que ça vient réveiller des choses lourdes à l'intérieur de nous, il peut nous protéger, donc limiter l'expérience, parce qu'à un moment donné, cette expérience a besoin de plus de temps, plus de lenteur, et que revenir dans un espace corporel, c'est un espace qui est animal, c'est un espace qui est sauvage, c'est un espace qui vous demande de ne rien faire, de ne rien être, de ne rien attendre, de ne rien juger. Et dans notre monde actuel, c'est pas forcément si facile. Donc, c'est normal si il n'y a pas eu, j'ai envie de dire, si peut-être vous avez eu une expérience très très forte, mais si elle n'a pas été transcendantale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, c'est juste votre mental qui vous a protégé. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, l'état de conscience sociétal dans lequel vous êtes, qui est normal, et de votre quotidien, qui vous demande beaucoup plus d'espace pour accéder à cet espace corporel. Okay. Donc au contraire, s'il y a difficilement d'accès, c'est que l'appel est encore plus fort et qu'il y a besoin d'aller encore plus profondément. Donc déjà, comment vous vous sentez ? Si vous avez envie de partager un mot particulier qui vous est venu lors de cet exercice, juste un mot, parce qu'après je sais que c'est intime, ces moments-là, n'hésitez pas. C'est pour ça aussi que c'est hyper intéressant dans She is Wolf, dans la puissance intérieure, de revenir dans l'espace corporel, parce que c'est lui qui détient une véritable puissance intérieure. C'est pas une puissance intérieure intellectuelle, c'est pas une puissance intérieure choisie pour être that girl, cette femme qui réussit, cette femme qui a toutes les preuves sociales, mais la femme en vous, qui s'épanouit véritablement.
C'est pour ça qu'on va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça qu'on utilise cet espace-là. D'ailleurs, on le verra dans l'événement gratuit chez Iswolf, qui est du mémoire, je ne sais plus si c'est du 16 au 18 juin ou du 18 au 20 juin, qui est gratuit, auquel vous pouvez participer et où d'ailleurs on va beaucoup expérimenter cet espace-là corporel, revenir au corporel. À chaque événement gratuit, je fais des choses différentes parce que j'en ai besoin, ma créativité a besoin d'être exprimée. Émotion. Pour toi, Néna. Merci de ton partage. Donc si vous voulez, j'attends les autres messages, si vous voulez participer à l'événement gratuit, vous pouvez m'envoyer en DM une petite lune, voilà, une petite lune, et je vous enverrai le lien pour accéder au groupe WhatsApp sur lequel il y aura tous les Zooms, tous les lives, etc. Et je spamme pas sur ce groupe WhatsApp, je n'envoie pas des messages tous les jours, j'ai pas le temps. Donc vous inquiétez pas pour ça. Je suis assez présente sur Insta et YouTube. Hop. Ah super, alors je sais pas ce que j'ai foutu. Magnifique. Ah oui voilà, je voulais répondre à mode. Du coup ma fille et moi on somatise le stress au niveau du ventre. En enfance, en adolescence, c'était très régulièrement chez moi. C'est très intéressant que ça arrive à toi et ta fille. Voir déjà si c'est une dynamique transgénérationnelle et voir en fait c'est surtout en fait il y a de la somatisation, mais ça peut être aussi qu'il y a en fait déjà un stress et une tension engrammée en empreinte au niveau du ventre et du coup dès qu'il y a du stress ça s'amplifie en fait. C'est comme s'il y avait déjà une mémoire et à chaque fois tu l'as réactivée. Donc ça peut être un stress lié à des abus, lié à un environnement familial, un environnement social qui peut être dû à votre vécu personnel ou à quelque chose de transgénérationnel. Pour toi, Maud, du coup, plus des ressentis corporels, du coup, au niveau du bas-ventre, du génital et au niveau du ventre. Oui, c'est ça qui est très intéressant, c'est dans l'approche corporelle, c'est qu'on sent des choses avant, après. Et ça, c'est très intéressant. Ok, merci pour ton partage. De toute façon, c'est ça cet espace, c'est d'avancer ensemble, de ne pas être seul et de venir explorer ces endroits qui peuvent être vulnérables, qui ont pu être rejetés, contrôlés par quelqu'un de connu, proche, mais aussi par un aspect sociétal. Et on va venir ensemble, venir restaurer tout ça dans un espace sécuritaire et à votre rythme. Je vous invite vraiment, si ça vous parle, à rejoindre l'événement gratuit parce que vous allez pouvoir vivre pendant 3 jours tout ça dans les Zooms d'événements gratuits. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, donc on va beaucoup plus profondément. Et il y a toute la communauté ensemble, donc c'est très intéressant. Ça pourra vous faire cheminer plus. Voilà, je vous ai tout dit. Si vous avez des questions pour les filles qui ont été là, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un DM, une petite lune si vous voulez participer à l'événement gratuit. Et on se retrouvera, je pense, dans quelques jours en live aussi. J'ai envie d'en faire un petit peu plus sans me mettre une charge dantesque parce que... non. Mais être un petit peu plus par ici. Ok, donc n'hésitez pas à être... en story. On a vécu les mêmes choses au niveau traumatique, c'est la gorge, la zone de communication très récurrente chez moi. Ok. Donc c'est des zones corporelles à aller explorer. Je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique lundi férié. Si vous êtes en replay, je vous souhaite une belle journée, une belle nuit selon quand est-ce que vous regardez ce live. Et je vous embrasse, je vous remercie pour vos présences, à Maud, à Néna et toutes les filles qui sont passées par là. Je vous embrasse, à bientôt. Et surtout, rappelez-vous que votre puissance intérieure, elle est à l'intérieur de vous, elle est déjà existante. Le tout est de venir choisir de la reprendre. Je vous embrasse. Alors envoie-moi une petite lune, Maud, je t'enverrai l'événement.